encore une fois, on s'excuse. C'est pas nous, hein. Alléluia. Mais nous arriverons au nom de Jésus. Amen. Je disais que nous devons lire le livre de Luc 4, versets 1 à 13, pour voir un peu la tentation de Jésus, n'est-ce pas, dans le désert de la Judée, non loin de Jéricho. Amen. 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 Parce que nous aussi, nous avons été baptisés comme Jésus. Amen. Amen. Jésus s'est revêtu, n'est-ce pas, de toute la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De tout ce qui pouvait émaner, n'est-ce pas, du baptême. Tous les fruits il avait. Parce que c'est à lui la plénitude, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il nous a transmis cela. Nous devons aussi, n'est-ce pas, faire comme lui. Mais nous voyons d'abord le modèle, la souffrance, comment lui, il s'est occupé, comme il s'est occupé par sa bienveillance, au travail que son Père l'a confié. Parce que je disais tantôt qu'il faut que nous sachions qu'on nous a confié un travail. Amen. On nous a confié un travail. Ce n'est pas qu'on accepte Christ pour accepter Christ. Alléluia. Quand on s'accepte dans une société, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler. Amen. Alors, quand Jésus t'accepte dans son royaume, tu dois travailler. Et pour travailler, tu dois te permettre, n'est-ce pas, tu dois faire en sorte que tu veilles sur les fruits, n'est-ce pas, de la repentance. Amen. Parce que tu seras tenté, c'est vrai. Tu seras tenté, mais rassure-toi que tu as la protection de Dieu. Amen. Rassure-toi que tu as la protection de Dieu. Alors, lisons un peu Luc 4, verset 1 à 13. Luc 4, verset 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toute cette manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Je dis encore une fois, le diable va s'éloigner de vous jusqu'à un moment favorable. Avant tout, je veux d'abord glorifier le Seigneur. Alléluia. Je veux glorifier le Seigneur. Par l'amour infini de Dieu et par son immensité de bonté qu'il nous procure, au nom de Jésus, la force nécessaire pour conserver ses commandements. Amen. Et que nous soyons liés au Seigneur Jésus-Christ, pour être un. Alléluia. Pour être un. Et que l'esprit de joie de Dieu, n'est-ce pas, nous permet de croire continuellement, afin, n'est-ce pas, de bénéficier de la grâce de Dieu, de sa bénédiction et de ses promesses. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel encore, pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Et je dirais encore que l'esprit de la paix de Dieu nous accorde, n'est-ce pas, la sentinelle pour empêcher l'assaut des ennemis sur nous par, n'est-ce pas, sa justification. Amen, amen. Amen. Recevez cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je sais que vous comprenez aujourd'hui à
à quoi comporte, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, n'est-ce pas, la paix de Dieu et la bonté de Dieu. Alléluia. Qui ne sont que les fruits de la repentance. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, nous dire, mettre dans notre Bible, définir tous ces mots et que nous ne puissions pas prendre, n'est-ce pas, attache à cela. Alléluia. Sinon nous faisons fausse route. Amen, amen. Nous faisons fausse route. Il faut que nous sachions que sans la protection du fruit de l'Éternel, nous ne pouvons rien. Amen. Amen. Nous ne pouvons rien. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voyons maintenant le témoignage de la bienveillance de Jésus par la tâche qui lui a été confiée. Parce que nous suivons Jésus. Amen. Nous suivons Jésus. Je disais que Jésus a été baptisé comme nous. Amen. Il a été tenté. Amen, amen. Il a été tenté pendant 40 jours au désert de la Judée. Amen. Qui n'est non loin de la ville de Jéricho. N'est-ce pas? La ville de Zachée. Vous vous souvenez? Amen, amen. Dans Luc 9, verset 1 à 10, je ne demande pas de lire. C'est justement pour préciser que c'est la ville de Zachée. Vous vous souvenez du sycomore? Alléluia. Amen. Oui, je voulais vous dire que ce n'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est-à-dire le désert de la Judée n'est pas très loin de cet endroit-là. Amen, amen. Alors, je disais que ce que Jésus a subi, nous devons aussi subir la tentation. Alléluia. Nous devons subir la tentation, mais nous sommes victorieux. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas, du monde où vous habitez. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il dit, lui, j'ai vaincu le monde. Nous aussi, nous devons vaincre le monde. Amen. Amen. Nous devons vaincre le monde. Que Dieu soit encore loué, qu'il soit glorifié. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je suis vraiment heureux d'appartenir au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. D'appartenir au royaume de Dieu, c'est que je peux marcher aujourd'hui la tête haute. Et je te dis encore, toi, marche la tête haute. Amen. Parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Amen. Quelle que soit l'adversité que tu peux avoir dans ta vie, dis-toi qu'ils ne pourront jamais t'atteindre. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas pu atteindre celui que nous ressemblons. Yes. Alléluia. Amen. Alors ils ne pourront pas. Nous avons aussi cette force en nous. Mais sinon, ce que nous disons aujourd'hui, c'est un rappel que tout un chacun qui s'est baptisé, ou bien les gens qui veulent encore se baptiser, sachent qu'il faut que nous portons le fruit de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Ces fruits, ce sont ceux qui s'attachent, n'est-ce pas, à notre esprit pour nous donner une certaine force. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre cela tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Jésus, il a été tenté, mais il a préféré, parce qu'il sait que les choses de ce monde ne peuvent pas valoir plus que les choses des cieux. Amen. Amen. Alors, ne vous contentez pas des choses du monde. Contentez-vous des choses des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les choses du monde, ce sont des choses périssables. Yes. Amen. Amen. Voyez que... Oui, mais les gens diront, oui, mais c'est Dieu. Mais nous sommes aussi des petits dieux. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dans le désert de la Judée, comme je le disais tout à l'heure, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait confiance à la parole de Dieu, qui est son Père. Amen. Amen. Cette parole qui guérit, cette parole qui délivre, cette parole qui libère. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'avait pas écouté la parole de Dieu, il n'allait pas être libéré. Amen. Alléluia. S'il était venu pour une mission terrestre, n'est-ce pas? Pour le corps, disons pour la chair, il n'allait pas parvenir. C'est pour vous dire aujourd'hui que nous ne sommes plus de la chair. Nous sommes de l'esprit. Alléluia. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, regarder les choses de la chair. Amen, amen. Il ne faut pas que vous soyez corrompus. La corruption n'est plus pour les enfants de Dieu. Amen. La corruption n'est plus pour les enfants de Dieu parce que les choses terrestres, ce sont des choses périssables. Amen. Amen. Oh, soyez encore bénis. Soyez encore bénis. Alors, mettons notre confiance à la parole de Dieu. Elle guérit, elle délivre, elle nous libère et nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et de le servir dans la crainte de l'Éternel. Mais tant que nous ne sommes pas revêtus, amen, amen, d'esprit, du produit, autant pour moi, de tous les fruits de la repentance, nous ne pouvons pas. Rappelez-vous qu'il vous a dit, il nous a dit que vous ne pouvez rien sans lui.
c'est vraiment vrai. Beaucoup de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, se sont baptisées. Alléluia. Pour certaines personnes, ils ne savent pas ce que c'est le fruit de la repentance. Ils croient que seulement ce sont les pasteurs et les prophètes qui doivent porter le fruit de la repentance. Nous sommes tous égaux devant l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes tous égaux, nous avons la même mission. La même mission. Alléluia. Nous avons la même mission. Nous devons nous mettre au travail et surtout demeurer dans la bienveillance. Amen. Pas la malveillance. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui sont dans la malveillance. Ils ne font pas les choses de Dieu comme cela se doit. Et il y a des gens qui adorent Dieu, pas en esprit, mais dans la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas les éléments du fruit de la repentance. Alléluia. C'est une force pour tout et chacun de nous. Nous devons nous revertir de cela. Et Jésus, voilà pourquoi Dieu a fait que Jésus soit tenté au désert pour voir réellement si il s'est incarné, n'est-ce pas, de cette puissance. Alléluia. Nous serons tentés, c'est vrai. Mais il faut que nous sachions que nous ne devons pas céder à la tentation. Parce que nous avons une mission régalienne sur terre. Alléluia. Parce qu'à chaque fois, le mot qui vient dans la bouche de tout un chacun de nous, on va encore faire comment? Non, on va faire plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le calendrier qui est établi, ce n'est pas nous qui l'avons établi. Amen, amen. C'est Dieu qui l'a établi pour nous, amen, pour sa mission. Amen. Et nous devons l'écouter, nous devons le suivre. Yes. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas d'autre calendrier à établir. Quand Jésus est venu, il a établi un calendrier à Jésus. Et c'est ce calendrier que Jésus a suivi jusqu'à ce qu'il ait été victorieux. Amen. Et si nous voulons être victorieux, laissez-moi vous dire qu'il y a un calendrier qui est établi pour tout et chacun de nous. Pour l'accomplissement de sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre amen m'embête. Amen. Non, je dis votre amen m'embête. Amen. Vous qui me regardez, votre amen m'embête. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous a donné toutes les forces. Moi, quand je lis la Bible, je ne zappe pas surtout les mauvaises paroles qui nous accablent. Mais il y a des gens qui cherchent les bonnes paroles. Oui, qui cherchent les bonnes paroles. C'est à ce moment qui dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Et vous verrez aussi des gens, l'église où il y a la sanction, les gens fuient. Oui, pour être libre, pour être à l'aise. Mais laissez-moi vous dire que pour ce genre de personnes, le royaume n'est pas réservé pour vous. Le royaume est réservé pour les gens qui sont violents pour entrer. Amen. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force. Amen. Et d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te dis que tu ne peux pas garder les fruits de la repentance, les utiliser à son bon escient, que c'est trop long, tu t'en vas à l'endroit où il y a des, je ne sais pas, c'est même pas des miracles. On appelle encore ça, je ne sais pas, la chance du monde. Alléluia. Mais ce n'est pas le miracle de Dieu. Parce que le miracle de Dieu, laissez-moi vous dire, c'est accompagné, n'est-ce pas, de fruits de la repentance. Parce que ça régénère notre âme. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, quel que soit le temps, amen, amen, quel que soit le temps, elle ne pourra jamais ne pas faire effet. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Regardez le bon nombre de personnes qui ont abandonné Dieu. Mais quand ils sont malades, ils courent où? À l'église pour chercher le cours. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas la peine de courir, mais reste. Et tu verras le bonheur de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi quand moi je parcours la Bible, j'aime croquer, j'aime garder sous ma dent. Amen. La parole qui me libère. Et je suis obligé de vous dire, voilà telle parole qui libère. C'est-à-dire, je reviendrai toujours dessus. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Quand je sais, je dis quand je sais qu'il a dit, aucune tentation ne sera au-dessus de ma force. C'est ce qui a été dit pour Jésus. Amen. Il envoie, il a équipé. Yes. Il dit aucune tentation ne sera au-dessus de sa force. Amen. Mais tu peux te dire oui, que Dieu a dit, il ne ment pas. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as à faire, on a pris cela dans la paix.
n'est-ce pas, qu'il y a une force que nous devons faire, c'est de prier. Parce que lui-même, il sait. Il sait et il nous reconforte. Il ne peut jamais nous lâcher. Jamais. Alléluia. Dieu ne lâche jamais ses enfants à sa proie. Jamais de la vie. Au contraire. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisez encore 1 Corinthiens 10, verset 13. Je veux que ça s'imprègne au-dedans de nous. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous a survenu qui n'ait été humaine. Le Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Vous voyez que cette parole est très belle. Alléluia. Amen. Ça reconforte tout un chacun de nous. Alléluia. Ça nous permet d'aller de l'avant. Mais je ne demande pas que vous partez sous une voiture, puis vous allez dire oui, on nous a dit qu'aucune tentation ne pourra être au-dessus. Non, tu vas mourir, tant pis. Hein. Alléluia. Ou bien tu vas sauter du haut de je ne sais pas de quelle falaise et tu diras oui. Alléluia. Non, c'est que quand tu affrontes, n'est-ce pas, une affliction, alléluia, c'est pourquoi il dit ma grâce te suffit. Amen. Quel que soit ce que tu peux affronter, la grâce de Dieu nous suffit. Amen, amen. Alors, nous devons nous rappeler tous les jours de notre vie que nous, enfants chrétiens, en portant, n'est-ce pas, les fruits de la repentance, il n'y a pas de raison que l'ennemi puisse nous vaincre. Alléluia. Parce que notre Dieu est venu sur terre. Il a vaincu la mort. Alléluia. J'ai dit, il a vaincu la mort. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Et je crois cela. Parce que j'expérimente. Alléluia. J'expérimente chaque phrase. J'expérimente chaque parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je me permets, n'est-ce pas, de vous parler avec vivacité. Amen. Alléluia. Amen. Que c'est vraiment vrai. Accrochez-vous. Ne laissez pas à l'ennemi d'arracher votre bonheur. Parce qu'une fois que vous êtes baptisé, Dieu vous donne la capacité d'agir. Mais l'ennemi, lui, il sait pour venir soutenir cela. C'est ce qu'il a voulu faire à Jésus-Christ, mais il n'a pas pu. C'est esprit qui a défendu Jésus pour que l'ennemi ne puisse pas l'arracher. Il n'y a pas de raison. L'ennemi sait que quand quelqu'un se baptise, la personne sort, n'est-ce pas, avec cette puissance. Alléluia. Que vous devez voir. Mais les gens se baptisent, ils ne suivent même pas. Ils ne voient même pas. Ils ne font pas attention. Alléluia. Ils se disent, je suis baptisé, c'est tout. Je dois aller à l'église, c'est tout. Non, ne fais pas semblant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a l'obéissance sélective. Oui. Parce qu'aller à l'église sans porter le fruit de Dieu, c'est l'obéissance sélective. Tu t'en vas juste pour faire plaisir. Tu crois bien faire alors que tu fais mal. Alléluia. Il faut plutôt chercher à te revertir comme Jésus. Nous sommes à l'image, nous cherchons à être à l'image de Dieu. On dit tous ceux qui sont revêtus de fruits de la repentance, ils sont un avec Dieu. Ils sont un avec Jésus. Mais toi aujourd'hui, comment tu peux être un avec Jésus si tu ne connais même pas le fruit de la repentance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, soyez encore bénis. Amen. Je sais que Satan va tenter Jésus sans succès. Mais aujourd'hui, Satan va te tenter, toi qui le regardes, mais aussi sans succès au nom de Jésus. Amen. Oui, si Satan a tenté Jésus sans succès, mais l'esprit qui a protégé Jésus te protège aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Satan va te tenter sans succès. Amen. Parce que le mentor de 1 Corinthiens 10, verset 13 est sur toi aujourd'hui. Oui, son mentor est sur toi. C'est un mentor. Alléluia. Alléluia. Qui te permet, n'est-ce pas, de défier Satan. Alléluia. Alléluia. Alors je dirais, l'amour de Dieu en nous est pour nous le lien de la perfection. Nous avons cet amour immense. Cet amour infini que j'ai défini la dernière fois. J'ai défini, n'est-ce pas, sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Amen, amen. Si tu vois toutes ces caractéristiques, tu vas dire oui que Dieu est merveilleux et qu'il nous aime. Alléluia.
Alléluia. Les quatre dimensions de l'amour. Amen, amen. Parce qu'il faut savoir quand on te parle de l'amour, mais quelle est la dimension? C'est une dimension infinie. Alléluia. Et illatérable. Il faut le savoir. Parce que quand tu crois peut-être que Dieu, lui, il est avec toi, son amour, pourquoi je reçois, pourquoi j'ai ceci. Non, il ne te laissera jamais, jamais. Il est toujours avec nous dans nos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour en profondeur, l'amour, on te dit la hauteur et la profondeur. Il va en profondeur de nos soucis. Il va en profondeur de nos soucis. Il ne peut pas nous lâcher. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te lâcher. Ce n'est pas vrai. Amen. Alors tu peux te rassurer de son amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Soyez bénis. Je dis, l'amour de Dieu en nous est pour nous le lien de la perfection. La joie de Dieu, n'est-ce pas, préservera notre grâce, notre bénédiction et ses promesses en nous. Alléluia. Amen. Et la paix qui surpasse toutes choses. Oh my God. On dit la paix qui surpasse toutes choses pour nous. Alléluia. Alléluia. Et qui, par la justification, amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous recevons cette paix. Amen. Nous recevons cette paix et nous sommes entourés. Non, nous on ne pouvait pas savoir que grâce à la paix, nous avons, ça je l'avais vu dans un esprit. Alléluia. Amen. Que quand nous marchons, nous avons un genre de globe qui nous couvre. Alléluia. Mais transparent. Et quand nous marchons avec. C'est ça la sentinelle. Et quand nous marchons, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Amen. Ça, je l'avais vu une fois. Amen, amen. Et c'est ça que Dieu m'a montré que voilà comment vous êtes protégés par mon amour. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit que vous avez cette sentinelle qui vous couvre. Et quand l'ennemi fait l'assaut, vous savez ce que c'est l'assaut? Ça dit quand il veut vous surprendre brusquement, par n'importe quel moyen, soit par le haut, soit par le bas, ils ne pourront jamais vous atteindre. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais l'attaquer comme un enfant païen. Amen. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme un enfant païen. Amen. 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 Un enfant de Dieu ne subit pas comme un enfant païen. Amen. Si tu subis, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Ce qui veut dire que la sentinelle n'est pas avec toi. Alors tu as intérêt aujourd'hui, alléluia, tu as intérêt aujourd'hui, amen, amen, d'être avec Dieu, avec son amour, alléluia, pour que tu sois protégé. Ainsi donc, la tentation de Jésus dans le livre de Luc 4 qu'on a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, nous libère. Oui, nous libère. Alléluia. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est passé déjà dans le temps. Parce que les gens qui ont vécu avant que nous venions au monde, ils ont vécu avec la parole de Dieu. Amen, amen. Ils ont vécu avec la parole de Dieu. De sorte que, de fois, nous avons la solution, soit dans la parole de l'Ancien Testament, soit dans la parole du Nouveau Testament, qui fait un seul. Amen. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, si ce n'est pour l'accomplir. Alléluia. Voyez-vous que Jésus a supporté, il a supporté dans Luc 4, verset 4. Mais la parole nous libère dans Deutéronome 8, verset 3. Amen, amen. Ce que Dieu a refusé à Satan dans Luc 4, verset 4, on nous l'apprend dans Deutéronome 8, verset 3. Amen. Amen. Alléluia. C'est que ce que nous avons depuis le temps médiéval, depuis nos parents, c'est la continuité de ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lisons rapidement le Deutéronome 8 qui nous rassure cela. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan, il croit que nous faire du mal, faire en sorte qu'on ne mange pas. Alléluia. Mais ne sachant pas qu'on ne peut pas se nourrir de pain, si ce n'est que de la parole
de Dieu. Amen. Regardez, nous sommes restés depuis le 17. Nous restons sans manger du matin jusqu'au soir. Alléluia. Pour ceux qui font les petits jeûnes, ils restent du matin jusqu'au soir. Mais pour quelqu'un qui fait le jeûne, qui connaît ce qu'il est venu faire sur terre, ce n'est pas le jour du jeûne quand on décrète. Il est déjà dans le jeûne. C'est là où Satan ne peut pas vous surprendre. Il est déjà dans le jeûne. Mais quand on décrète, c'est-à-dire que nous devons tout simplement avoir un cœur uni. Ce n'est pas s'abstenir puisque tu t'abstiens. On dit qu'on ne vivra pas seulement de pain, mais on vivra de la parole de Dieu. C'est que quotidiennement, pour un enfant de Dieu, tu vis quotidiennement avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On dit qu'il faut vivre selon la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Voyez-vous que Jésus vivait de la parole de Dieu de sorte que quand Satan vient, il dit non, laisse tomber, je suis déjà guéri. Alléluia. Je suis guéri, tu peux tout faire. Je ne vis pas seulement de la nourriture, mais je vis de la parole de Dieu. Je peux ne pas manger, ça ne me dit rien du tout. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que quand les gens jeûnent, ils jeûnent, ils courent après la nourriture, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont déjà dans le jeûne. Dans le jeûne, toute leur vie. C'est pourquoi je vous conseille, vous qui ne savez pas jeûner, essayez un peu de demeurer dans le jeûne jusqu'à 9h. Ce n'est pas mauvais. Toute votre vie. Alléluia. Puisque vous avez mangé jusqu'à votre âge, vous avez aujourd'hui 40 ans, 50 ans, vous avez mangé, ça vous a fait quoi? Mais si maintenant vous essayez un peu de ne pas manger jusqu'à 9h, ça vous fait quoi? Comme ça vous serez guéri, n'est-ce pas? Satan ne pourra pas vous tenter de la nourriture. Parce que même quand vous jeûnez, il vient encore vous tenter et vous cédez. Alléluia. Et vous cédez, on va encore faire quoi? Vous mangez. Pour ne pas recevoir, n'est-ce pas, ce que Dieu a prévu pour vous. Comme je l'ai dit la dernière fois, qu'il se pourrait que le jour que Dieu veut te donner l'enfant, ce jour-là, tu n'es pas apte. Alléluia. Et quand il vient, tu n'es pas couvert de tout ce qu'il veut de toi, mais ça repart. Amen. Il faut toujours être aux aguets. Parce que quand Dieu t'apporte ce que tu demandes, tu dois pouvoir le recevoir. Amen. Tu dois être sanctifié. Tu dois être prêt. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas prêt pour recevoir. Et tu attends. Alléluia, tu attends. Mais tu attends quoi? Mais il veut peut-être que tu sois sanctifié. Alléluia. Mais continuellement avant que tu reçoives. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Vous avez vu que même le pain dont on parle aujourd'hui, c'était depuis longtemps. C'est suivre la parole de Dieu que nous devons continuellement mettre en pratique. Alléluia. C'est-à-dire nous revêtir encore de la bienveillance du témoignage de Dieu. Alléluia. Lisons pour mieux comprendre encore Deutéronome 6, verset 13. Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu joueras par son nom. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Satan avait dit dans Luc 4, verset 8? Qu'est-ce qu'il avait dit? Amen, amen. Alléluia. Mais je sais qu'il est vaincu ce matin. Amen. Il est vaincu ce matin. Ce matin, il est vaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas, vous n'êtes pas vivant encore ce matin. Amen. Il dit ceci. Amen, amen. Amen. Mais, ils connaissaient leurs pensées. Luc 4, autant pour moi. Excusez-moi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Et dans Deutéronome 6, verset 13, il nous dit ceci. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux servir qu'un seul maître. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le produit que Dieu t'a donné, le fruit de la repentance que Dieu t'a donné, alléluia, amen, tu ne peux pas zapper ce fruit. Alléluia. Amen. Tu dois conserver ce fruit pour, n'est-ce pas, agir correctement. Amen. Parce que le nom de l'Éternel doit être dans ta bouche continuellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Vous ne me comprenez pas? Vous ne me comprenez pas? Tu dois le servir et jurer en son nom, le servir. Le servir, c'est de porter ses fruits. Alléluia. C'est par ses fruits que tu peux le servir. Yes. Tu ne peux pas le servir sans ses fruits. Amen. 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 Soyez encore bénis. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons Luc 4, verset 13, qui nous apprend encore autre chose. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna. C'est bien ça? Amen. Oui, le diable s'éloigna. Non, oui, c'est ça. Le diable s'éloigna. Amen, amen. Amen. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Je dis ce matin, au nom puissant de Jésus, amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Satan va s'éloigner de vous. Satan va s'éloigner de vous. Amen. Et dites encore, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne vous entends pas. Arrière de moi, Satan. Car il est écrit dans la parole de Dieu dans Deutéronome 6, versets 16 à 17. Oui, il est écrit. Alléluia. Amen. Deutéronome 6, 16 à 17. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, yes. Comme vous l'avez tenté à Massa. Amen. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Yes. Amen. Amen. Il a dit, allez et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur quoi? Ce que je vous ai enseigné. Amen. 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 Et vous savez tous que l'amour de Dieu consiste, n'est-ce pas, à obéir à ses commandements. Amen. Mais si toi tu es baptisé, tu dis que tu portes les fruits de Dieu. Amen. Amen. Comment tu ne peux pas exercer correctement par la bienveillance que tu as en toi, c'est-à-dire la bonté que tu as en toi pour mieux servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que l'amour que tu as pour lui et pour toi, parce qu'il faut d'abord l'aimer, t'aimer et aimer ton prochain, consiste à garder ses commandements. Alléluia. Amen. Mais le fruit de la repentance, ce sont des commandements. Amen. Alléluia. Ce sont des commandements. Alléluia. Allez-y dire à tous ceux qui se sont baptisés, n'ayez pas peur de leur dire cela. Ce sera un péché pour vous. Quand vous constatez qu'ils ne portent pas le fruit de la repentance, ramenez-les à l'ordre. Ce n'est pas méchant. Alléluia. Alléluia. Oh, soyez encore bénis. Soyez bénis, mes enfants. Soyez bénis. Et je déclare encore aujourd'hui que Satan doit vous laisser en paix. Amen. Oui, il doit vous laisser en paix. Et je vous dis de ne pas céder à la tentation. Vous avez une force désormais. Amen. Vous avez une force désormais. Rappelez-vous à 1 Corinthiens. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13. Que toute tentation ne peut pas être au-dessus de la force que vous avez. Amen. Mettez-vous seulement en prière. Et Dieu fera le reste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, soyez bénis. Je suis heureux de vous parler de la parole de Dieu parce que je sais qu'elle subsiste toujours. Amen. Pour finir, encore une fois, nous excusons pour la mauvaise qualité de l'image. Amen, amen. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ça émane, n'est-ce pas, du monde entier. Nous n'avons pas les fibres. Alléluia. Nous sommes connectés et nous faisons ce que ça nous demande de faire. Alors, pour finir, je vous demandais de ne pas oublier les mesures barrières physiques et spirituelles. Oui. Physique et spirituelle. Et demeurez dans votre maison si vous n'avez rien à faire. Et encore une fois, je vous dis de demeurer dans la justice, n'est-ce pas, dans la paix et dans la joie par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que le fruit, n'est-ce pas, de la repentance soit le partage de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai encore prié pour vous. Je vous souhaite bon dimanche et bonne fête, n'est-ce pas, de paix à tous. Amen. Amen. Soyez bénis. Oh.
Alléluia.